C'est un jour comme les autres pour Ishrat Pravin. Un jour comme les autres où les tâches ménagères s'enchaînent. Étendre le linge, puis préparer le repas. Elle vit ici avec son mari et sa mère, ses 2 fils et ses 2 filles. Une famille traditionnelle indienne où le rôle de la femme est de s'occuper de la maison pendant que son mari part travailler. À quoi sert une femme si c'est le mari qui fait tout, même à la maison? Le rôle de l'épouse, c'est de se lever tôt le matin, de balayer, que tout soit propre, de préparer les enfants pour l'école, de faire à manger et que le repas soit prêt quand tout le monde rentre. Mariée à 18 ans, elle se consacre depuis à sa famille. En Inde, quasiment 2 femmes sur 3 en âge de travailler restent à la maison. Bien sûr que j'aimerais avoir un emploi, mais qui s'occuperait des enfants quand ils rentrent de l'école? J'ai dû mettre mes envies de côté pour ma famille. Japlin Pasricha a 25 ans. Elle se bat pour que les femmes aient le choix. Celui d'avoir une carrière, celui de ne pas se marier. Mais à Delhi, une femme seule attire encore les regards et les remarques. Alors, lorsqu'elle prend le métro, Japlin monte souvent dans le compartiment réservé aux femmes. Idéalement, comme féministe, je préférerais ne pas avoir à l'utiliser, car il ne devrait pas y avoir besoin de cette ségrégation. Mais je me sens plus en sécurité dans le compartiment pour femmes. Je peux me tenir comme je le veux, sans me sentir gênée parce que je porte un décolleté ou une jupe. La question des transports en commun reste sensible. L'Inde est encore traumatisée par le viol et le meurtre de Jyoti Singh Pandey. En décembre 2012, cette étudiante de 23 ans a été attaquée par 6 hommes dans ce bus alors qu'elle rentrait du cinéma avec un ami. Des milliers de personnes étaient descendues dans les rues, révoltées par les violences faites aux femmes et l'impunité dont bénéficiaient leurs auteurs. L'engagement féministe de Japlin date de ce moment. Première manifestation, puis premier papier sur son blog, où elle recueille les témoignages d'autres femmes. Chaque femme en Inde a été au moins une fois dans sa vie victime de harcèlement sexuel. Mais quand vous allez à la police déposer plainte, la plupart du temps, les policiers refusent encore aujourd'hui de l'enregistrer. Les médias, les politiques nous disent que les choses ont changé, mais ce n'est pas vrai. Nous avons encore un long chemin à parcourir, un très long chemin. Un long chemin qui commence dès l'école. Ishrat Pravin souhaite ainsi un destin différent pour ses filles. Je veux que mes filles continuent d'aller à l'école et qu'elles deviennent professeurs. Mais la plus grande, celle-ci, elle veut devenir policière. Mais cette égalité des chances est encore loin d'être acquise. En Inde, si les filles sont aussi nombreuses que les garçons en primaire, l'écart se creuse ensuite, nombre d'entre elles quittant l'école pour se marier ou travailler à la maison. Un poids des traditions contre lequel les féministes indiennes vont devoir continuer à se battre.